Bienvenue sur notre programme TV Logosophie. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Myriam Gevert. Elle va nous parler de logosophie, dont elle va nous présenter l'auteur et aussi partager des expériences qui ont enrichi sa vie. Myriam, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la logosophie? Avec grand plaisir. Tout d'abord, pour vous dire que l'auteur est González Pecote, un Argentin qui a créé la logosophie en 1930, dans le but que la maxime socratique « connais-toi toi-même » devienne une réalité qu'on puisse appliquer dans notre vie, mais pas seulement pour nous connaître, mais surtout pour réaliser un processus d'évolution consciente à partir de ce qu'on découvre de soi-même. La logosophie n'est pas une religion, n'est pas une philosophie, n'est pas des mots en l'air. Pour définir la logosophie, je prendrai ce livre, regardez. Logosophie, science et méthode. Alors, logosophie, c'est une science. C'est une science qui a une méthode. Hein? Ah, bon. C'est une spécialité justement scientifique et méthodique pour nous faire nous connaître et réaliser ce processus. Et comment on le fait, ce processus? Bon, alors, je dirais même plus, vous pouvez télécharger ces livres. Hein? Ah, d'accord. Pour dire ce que c'est que la logosophie, pour mieux expliquer un autre livre que vous pouvez télécharger, Les mécanismes de la vie consciente, l'auteur, il explique cela. La logosophie peut s'expliquer de 1000 manières différentes. Donc, elle peut être comprise de 1000 autres, aussi différentes. Mais si on ne l'essaie pas pour la confirmer en son fort intérieur, conformément à sa méthode, on n'aura pas conscience du savoir obtenu. Donc, il faut l'appliquer, c'est une science, donc l'application, c'est une partie inhérente de cette science logosophique, ça fait partie de la méthode. D'accord. Si j'ai compris, on doit appliquer dans notre vie ce qu'on étudie. Exactement, c'est-à-dire tout d'abord, connaître notre mécanisme interne. Notre mécanisme interne psychologique qui est fait de 3 systèmes. Le système instinctif, il est un système d'énergie, mais d'énergie aveugle, un système qui nous a toujours soutenus, défendus, mais ce sont des énergies qui peuvent être perverties par des déficiences dont on va parler. Et pour gérer ces énergies, il faut travailler les autres 2 systèmes de notre psychologie, le système mental, avec les facultés de l'intelligence, observer, réfléchir, penser, juger, un tas de facultés qu'il faut les activer consciemment, liées à la conscience, et d'un autre côté, les sentiments, le système sensible qui est lié aux sentiments. Ces 2 systèmes, ils doivent gérer toutes les énergies psychologiques de l'être humain. D'accord. Et ça, la logosophie nous apprend à faire ça. Elle nous apprend à faire ça, et je dirais dans tous les domaines de la vie. On n'a pas besoin de s'isoler pour apprendre la logosophie. On vit la logosophie en famille, dans la vie sociale, dans le travail, et surtout internement, parce qu'on fait tout en se posant des questions. D'accord. Je vais donner 2 exemples. Un exemple, je marchais dans la nature, je regardais, il y avait eu un orage et un arbre est tombé. Je regarde les arbres, ils assimilent, ils respirent, les racines prennent la sève qui les soutient. Oui. Et pourquoi cet arbre était tombé? Il y avait plein de parasites. Et ces parasites sont des fois des plantes tellement jolies, mais meurtrières, parce qu'elles pompent toute l'énergie de l'arbre. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'arbre? L'arbre est tombé parce que les parasites l'ont tué. Alors, l'orage, le vent, l'arbre tombe.
Nous avons ces parasites dans nous. Ce sont nos déficiences psychologiques et les propensions. Les arbres, ils peuvent rien faire, ils doivent attendre que la mairie vienne enlever les parasites. Mais nous, non, on a le système mental, le système sensible, et on peut enlever de notre mental les parasites que nous avons dans nous. D'ailleurs, il y a cet autre livre que vous pouvez télécharger, il s'appelle « Déficiences et propensions de l'être humain ». Ah, mais c'est très bien, vous avez un livre pour tout. C'est bien. Ben, oui, ça fait partie de la logosophie. L'auteur, il a pensé à tout ce qu'il dit qui nous soutient internement. Qui nous concerne. Qui nous concerne, oui. Voilà. Si j'ai compris, vous avez fait une analogie entre les parasites sur l'arbre et ça veut dire et les pensées. Ça veut dire que quelquefois les pensées fonctionnent comme des parasites. Exactement. Et les pensées, dans notre mental. Exactement. Ils prennent toutes nos énergies. Il y a une déficience. Elle pompe toutes nos énergies. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples et comment vous identifier, comment corrigir, comment faire pour s'en sortir des parasites? Par exemple, parce qu'à chaque déficience que l'auteur décrit, il y a une antidéficience. Et il faut appliquer à cette par exemple, l'impatience, qui est une déficience généralisée, c'est la patience intelligente, c'est pas rester comme ça. C'est la patience intelligente. Et il explique comment s'en sortir avec la patience intelligente. Un autre exemple que j'aimerais donner, parce que vous voyez que le champ expérimental est à chaque moment ici, quand je vous parle. Alors, je fais la gymnastique. Et j'étais dans une salle avec beaucoup de monde. Je ne me regardais pas dans le miroir. Je restais en arrière. Oui. Et je pensais que je faisais très bien, que j'avais une très bonne performance en gymnastique. Et les autres, non, pas du tout. On déménage, on va dans une salle longue, je suis devant le miroir et je me vois pour la première fois. Et c'était nul. Je faisais pas bien et je faisais beaucoup moins bien que les autres. Je me suis vue pour la première fois. Qu'est-ce que c'est qu'un miroir? Dans nous, un miroir, il réfléchit notre image. Et nous avons cette faculté de réfléchir que la logosophie nous enseigne, nous stimule à utiliser. Et quand on fait des réflexions, on jette le contenu de notre mental dans notre miroir psychologique et on peut mieux voir objectivement ce qu'il y a dans notre mental. Et là, on peut corriger. Et là, on peut se situer parmi nos semblables. Vous voyez comme c'est important. Oui. Rien que ça, rien que cette connaissance que l'auteur donne, alors il explique qu'un homme qui réfléchit, il se laisse rarement amener par ses pensées. Et même dans les moments les plus critiques, il fait appel à la sérénité pour ne pas se laisser aller vers ses impulsions. Alors rien que cette connaissance, déjà, ça peut nous ouvrir toute une... ça peut nous protéger. C'est une grande défense mentale. D'accord. Merci beaucoup de nous apporter ces connaissances. Et je remarque alors, je suis stimulée de pouvoir penser que l'homme peut changer par sa propre volonté. Exactement. Et nous terminons cette émission. Et si vous avez aimé, vous avez l'opportunité de voir d'autres vidéos sur TV Logosophie.